Bonjour tout le monde. Donc, dans cette séance, nous allons essayer de faire la suite des exercices qui concernent machine learning. Et en particulier, aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en place l'atelier qui concerne le naive Bayes. Donc, certainement, il y a des questions qui concernent le cours, telles que des définitions et le pourquoi et ainsi de suite. Et par la suite, des exercices, normalement de calcul et de classification. Sachant que normalement le naive Bayes est un classifieur, d'accord, est un classifieur naïf. Et pourquoi naïf? Parce qu'il se base sur la probabilité, mais au sein de cette probabilité-là, ça suppose l'indépendance entre variables. Mais en général, normalement, les variables ou bien les descripteurs, ils peuvent être des descripteurs dépendants l'un de l'autre. C'est pour cela, Naive Bayes, il considère qu'il y a une indépendance. Donc c'est pour cela qu'il est appelé naïf. Donc la première question normalement c'est donner une brève description de Naive Bayes. Donc Naive Bayes c'est d'accord, Naive Bayes est un classifieur, est un classifieur, est un classifieur. Donc c'est simple, est un classifieur ou bien est une technique pour faire l'apprentissage supervisé exactement la, la classification. D'accord? Qui permet, qui permet de prédire, qui permet de prédire ou bien exactement calculer, d'accord, la classe d'un enregistrement, bien d'un objet, je vais dire, d'un objet. C'est ça le naive Bayes. Donc, expliquer comment passer de la règle de Bayes se classifier en naive Bayes. Normalement, ça, on l'a vu au cours parce que normalement, il faut calculer la probabilité, d'accord, qu'un individu X, d'accord, euh, sachant, ou bien calculer la probabilité qu'un individu appartient à la classe C1. S'il s'agit de la classification binaire, on a besoin de calculer deux probabilités, d'accord? Et à partir, comment on a obtenu normalement la relation qui dit P, C1 de X égale à P, d'accord, P de X sachant C1, fois PC1, d'accord, sur P de X, d'accord, sur P de X. Normalement, on a obtenu cette relation à partir de la relation de Naive-Bayes, qui est la probabilité PA sachant B qui est égale à la probabilité de P A inter B, d'accord, intersection de B, d'accord, et ça sur normalement sur PB, d'accord? Donc c'est ça la probabilité conditionnelle. Donc on calcule ces deux probabilités PA sachant B et PB sachant A. PB sachant A qui donne la même chose mais sur PA, d'accord? C'est-à-dire on a ici PA sachant B et la même chose ici on a PA plutôt inter B, donc c'est la même chose. Donc ce PA, c'est-à-dire PB, PB, euh, voilà, PB, d'accord, c'est à partir de ça, d'accord, à partir de étoiles, à partir de étoiles et de deux étoiles, on peut, on peut trouver que, on peut déduire que PB
fois euh, P de A inter B égale, égale à P sachant A fois PA fois PA. D'accord? Donc fois PA. Alors, donc ça, on peut calculer par exemple PA sachant B en fonction de B sachant A. C'est-à-dire ici, si on remplace A par C, on remplace A par C1 et B par X, on va trouver que, par exemple, plutôt PA sachant B égale à ça. Donc égal à exactement ça sur PB. D'accord? Donc en remplaçant A par C1, donc en remplaçant A par C1 et B par X, donc on va trouver ça. D'accord? Exactement A par C1 et B par X. Donc vous voyez, c'est la même chose. Donc c'est à partir, c'était ça expliqué à partir de leur relation de Naive-Weiss, comment trouver la formule de la classification. Donc ça, on peut l'utiliser pour calculer la probabilité d'appartenance de X à C1 et la probabilité d'appartenance de X à C2 de cette manière-là. Donc voilà, quels sont les types de naive Bayes? Donc il y a les trois types normalement, ou bien en général deux types. Donc le premier type c'est voilà, très bien. Donc si les variables, si la variable, ou bien si les descripteurs ou bien les variables indépendantes, ou bien les features. Les features sont de type continu, alors on utilise Gaussian, Gaussian naive Bayes. Si les features Si les features sont de type discret, on utilise normalement Bernoulli naive Bayes. Plutôt Bernoulli, c'est pour binaire, d'accord? Ce sont de type binaire. On utilise Bernoulli. Et ici, normalement, on utilise multinomial naive Bayes. Et multinomial naive Bayes, c'est une généralité de Bernoulli naive Bayes. Voilà, ce sont les trois types de classifieurs naive Bayes. Alors, si les attributs sont continus, alors ici, la distribution, normalement, on calcule la distribution et pas la probabilité. Ah, d'accord? C'est la densité plutôt, ou bien la densité. Alors, donner quelques cas d'utilisation de naive Bayes, par exemple, le spam, non spam, d'accord, spam, et aussi fraud detection, fraud, spam detection et fraud detection. Ça, on l'a fait dans le cours normalement. On a fait un exemple de spam, la détection de spam. La même chose, fraud detection. D'accord. Alors, pourquoi le classifié est considéré comme naïf? Car, car il considère que les variables ou bien les features sont indépendantes. D'accord? Donc c'est pour cela il considère. Donc il est naïf. Il fait confiance à cette indépendance. Il considère. C'est pour cela il est naïf. Car en général, les features
sont dépendants. Dépendants. Exemple, l'âge et le poids. D'accord? Pour donner, je ne sais pas quel output. Par exemple, la pointure. Pointure. D'accord? Donc c'est ça, ce sont deux variables, deux variables indépendantes. Et ça, ce sont les features plutôt. Et ça, c'est la variable output. Le poids peut dépendre de l'âge. Mais le naive Bayes, il considère qu'ils sont indépendants. Alors pourquoi le naive Bayes, il était considéré comme un lazy learner? Lazy learner, car, oui, car il ne, très bien, il n'utilise pas d'historique. Non, il utilise l'historique pour calculer. Mais très bien, il n'apprend pas un nouveau modèle. Lazy learner, car il ne met pas en place, ne met pas en place un modèle sur lequel on se base pour la prédiction. Ici, on calcule les probabilités à chaque fois. D'accord? Donc, il ne met pas en place d'un modèle et le modèle se fait suite à un apprentissage. Donc, donc, pas d'apprentissage. D'accord? Quelles sont les principales faiblesses de Naive Bayes? Alors, le Naive Bayes, la probabilité, d'accord? La probabilité, parfois, parce que c'est une multiplication, euh, céline du probabilité égale à zéro. Céline des probabilité est égale à zéro. À ce moment-là, c'est une faiblesse, mais il y a des améliorations pour c'est-à-dire remédier à ce problème-là. Et cette amélioration, on l'avait déjà cité la dernière fois, c'était la place smoothing. La place smoothing. D'accord? Donc la place smoothing, c'est une technique qui permet d'améliorer l'algorithme en cas de probabilité nulle. Donc si vous allez vers euh, la place smoothing, d'accord? Un LP, c'est pas un LP, voilà, c'est pour l'advice. Voilà, donc voilà, la place smoothing technique that helps tackle the problem of zero probability. Donc c'est exactement ça ce que nous sommes en train de dire. Alors, présenter les étapes pour mettre en œuvre un classifieur naive Bayes. Ça, c'est l'algorithme. D'accord? Donc, bien sûr, toujours avoir le dataset. Dataset. Décider quel type, quel algorithme, quel algo utiliser. D'accord? Ensuite, calculer les probabilités. Calculer les probabilités. Probabilité d'appartenance. D'appartenance. Appartenance à chaque classe, euh, classer, classer l'individu, bien l'objet, à la classe qui correspond à la plus grande probabilité. Probabilité. C'est ça l'algorithme. Alors, exemple, soit le dataset suivant. Donc, ça, c'est l'exercice 2. Donc, on va essayer de les résoudre tous ensemble. Donc voilà, ça c'était le premier exercice, c'était des questions de cours. Mais là, on va essayer de répondre à cet exercice-là. Euh, Quel est le classifieur naïf Bayes à utiliser pour le dataset CDSU? En utilisant le classifieur naïf Bayes adéquat, quelle est la classe que peut avoir un objet X? Regardez, le X il est décrit par ses valeurs binaires. Donc ici, il s'agit des valeurs binaires, donc les attributs sont de type binaire. Donc l'algorithme le plus adéquat
C'est Bernoulli, d'accord, Bernoulli algorithme. Weiss algorithme. Weiss algorithme. D'accord. Donc c'est ça. En utilisant le classifieur adéquat, à quelle classe appartient l'objet ici? Voilà. Donc déjà pour comprendre ceci, il faut, euh, il faut juste bien tracer les... Il faut déjà détecter quels sont les attributs. Donc ici, ça c'est une valeur binaire. Le deuxième zéro c'est une autre valeur binaire et ainsi de suite. Donc combien de descripteurs nous avons? Nous avons 5 descripteurs et une classe. Donc on peut mettre et combien d'enregistrements? Un, 2, 3, 4, 5. La première classe et 5 pour la deuxième classe. C'est-à-dire nous avons 10 enregistrements. C'est-à-dire on peut mettre 5, voilà 6 et 10 enregistrements. Donc on va faire comme ça. 6 colonnes et 11 enregistrements. Parce que je vais mettre l'en-tête. Donc x1, x1, x2, x3, x4, x5. Et ça, c'est l'output, c'est la classe. D'accord? Alors, l'objectif est de classer le, le dernier enregistrement. D'accord? Qui est 0, 0, 1, 1, 1. On ne connaît pas sa classe. Il faut la calculer. Donc, l'objectif est de trouver cette classe. Est-ce que c'est S1 ou bien S2? Parce que deux classes S1, S2, c'est C1, C2. Donc S1, on va mettre C1 et S2, on va mettre C2. Alors ici, pour le premier enregistrement, on a 0. Par la suite, 1, 1 et 0, 0. La classe, c'est C1. Le deuxième enregistrement, c'est 1, 1. Toujours ici, c'est ici. Donc 1, 1, 0, 0. Parce que les attributs sont binaires. 0, 0, 1. Donc la classe, c'est toujours C1. Alors le troisième, c'est 1, 0, 1, 1, 0. Toujours la classe C1. Le quatrième aussi c'est C1 et le cinquième c'est C1. Alors le quatrième c'est 1, 0, 1, 0, 1. Alors le dernier c'est 1, 0, 0, 1, 0. Donc les autres, donc 0, 1, 0, 1, 0, c'est C2. Ensuite 1, 1, 1, 1, 1, c'est C2. Et 1, 1, 1, 0, 1, c'est C2. Donc il faut bien tracer le tableau. Et ensuite le dernier, c'est 101, 101, 01. C'est C2. D'accord? Donc il faut, j'ai raté peut-être qu'un, 2, ici 2, 4. Qu'est-ce que j'ai raté si vous arrivez à suivre? Hmm? Donc le premier 0, 1, 0, 1, 0. Le deuxième D1. Le troisième 1, 1. Voilà, c'est ça le troisième. Le troisième, j'ai raté celui-là. 110, 10. D'accord? 110, 10. Alors, alors. Et c'est pareil, mais je vais le mettre dans above. Donc le troisième,
Le troisième, c'est 110, 10. C'est C2. Voilà. Donc, il faut classer cet enregistrement-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut calculer? Donc, P d'appartenance à C1, sachant X, d'accord, qui est égal à quoi? Je calcule aussi la deuxième probabilité. P de C2, sachant X, il faut prendre la probabilité la plus grande. Alors, pour PC1, sachant X, qu'est-ce que je vais mettre? Égal à quoi? Égal à P de X sachant C1 fois P fois PC1 sur P de X. Et la même chose pour PC2 sachant X. La même chose. Donc égal à ça fois PC2 sachant P de X. Donc là, normalement, on a le même dénominateur. Donc c'est pas la peine de le calculer. Donc il faut calculer PC1. D'accord? La probabilité de PC2, ce sont simples à calculer. Et par la suite, calculer PX sachant C1 et PX sachant C2. Alors pour PC, P de C1, déjà égal à 5 sur 10, égal à 1 demi. D'accord? La même chose pour PC2, donc égal 5 sur 10, c'est 1 demi. Pourquoi 5 sur 10? Regardez, c'est 1, donc il y a 5 sur le total de 10, parce que j'ai dit dizaines des vies. La même chose pour PC2, on a 5 sur 10, donc ce qui permet de trouver ces deux probabilités. Maintenant, PX sachant C1. Alors, PX sachant C1 égale à quoi? Égale à un produit de probabilité égal à P de X1 égale à quoi? Égale à quoi? Égale à 0. D'accord? Parce que c'est ça, X, c'est ça. C'est ça le X. Donc le X1 égale à 0. D'accord? Sachant C1 fois PX, PX2 égale à combien? Égale à 0. Toujours sachant C1. D'accord? Sachant C1. Sachant C1. Fois Px3. Px3 égale à combien? Égale à 1. Voilà. X3, c'est ça. Égale à 1. Sachant C1. Fois Px4 égale à combien? Égale à 1. Sachant C1. Fois Px5 égale à 1. Sachant C1. Donc égale à quoi? La première égale à combien? Donc 0 sachant C1, on doit chercher dans ces exemples-là, là où il y a x1 égale à 0, il y a un seul 0, donc parmi les 5, donc égal à 1 sur 5. La première probabilité fois px2 égale à 0, donc sachant C1. Donc c'est 3 sur 5. 3 sur 5 fois la troisième probabilité x3 égale à 1. Donc x3 égale à 1 sachant C1 égale à 3 sur 5 aussi. 3 sur 5. Parce que regardez, le premier 1, le deuxième 1, le troisième 1, sachant C1. Donc, non, c'est 3 sur 5. 3 1. D'accord? Le dernier,
sachant 1, la même chose, c'est 2 sur 5. Pour le dernier, non, pour le quatrième, fois 2 sur 5. Pour le dernier, la même chose, 2 sur 5. On a 2, 1 parmi 5. 2 sur 5. Égale à combien? Égale à combien? Égale à... Donc 1 fois 3 c'est 9, fois 2 c'est 18, 36. 36 sur 2 à la puissance, non, fois, sur 5 à la puissance. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Fois 5 à la puissance 5, c'est ça? Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 à la puissance 5. Voilà. Donc ça, en ce qui concerne la probabilité de Px sachant C1. P de x sachant C2, je vais remplacer ça par 2. Sachant C2. Donc la première probabilité, donc je vais garder, euh, voilà, je vais prendre en considération ces enregistrements. Donc pour x1 égale à 0, on a combien? On a 1 sur 5. La même chose. Pour le deuxième qui est égal à 0, on a 1 sur 5. Pour le troisième qui est égal à 1, on a 3 sur 5. Pour le quatrième qui est égal à 1, on a 3 sur 5. Pour le cinquième, on a 3 sur 5. Donc toujours sur 5 à la puissance 5, mais on a 1 fois 1, 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Ça se voit que cette probabilité est plus grande parce que le reste fois PC1 et PC2, c'est la même chose. Donc l'appartenance, c'est tout ça. D'accord? Donc c'est tout Px, euh, sachant C2 fois PC2, mais Px égale à Px, PC1 égale à PC2, donc il reste à comparer Px sachant C1 et Px sachant C2. Donc ça c'est plus grand. Donc euh, x appartient à C1. Donc ici on va mettre maintenant C1 après calcul de probabilité. Donc écrire le code source, donc ça peut-être on va y revenir pour calculer finalement pour calculer les probabilités nécessaires. On peut mettre def, je sais pas, def par exemple une fonction f qui calcule la probabilité que reçoit le dataset et je sais pas autres paramètres peut-être, et ici extraire les attributs, calculer les probabilités et faire ceci. Donc ça, on peut le faire sans problème pour le code Python. On peut revenir peut-être ça pour une autre fois, mais c'est faisable. C'est à chaque fois extraire de x la colonne, d'accord, la colonne, et calculer le nombre d'apparitions de la valeur. Donc ça, c'est le dataset, mais ici, on va à l'individu à classer. Donc à chaque fois, euh, extraire la partie qui correspond à la colonne, faire les calculs et calculer la probabilité. Alors l'exercice 3, normalement c'est un texte. Si vous voulez, ça rentre dans le NLP si vous voulez dire, mais c'est très basique. Natural Language Processing. Alors, comment faire? Donc ça, c'est l'objectif revient à tracer le tableau. D'accord? Si on trace le tableau comme il faut, donc on peut faire le calcul. Donc ici, on a un texte.
Regardez, on a un texte. Donc l'objectif est de euh, faire la classification. On va lire le texte. Donc objectif classifier des phrases selon leur thème. Est-ce que la phrase, ça concerne la radio ou bien la télévision? C'est-à-dire, par exemple, un article de journal, est-ce qu'il correspond à sport ou bien politique? Donc ici, on cherche la phrase, est-ce que ça concerne plus la radio ou bien la télévision? L'échantillon. Pour la classe télévision, voilà les phrases qu'on a. D'accord? Voilà les phrases de la télévision. La classe radio, voilà les phrases qu'on a. D'accord? Le vocabulaire important, d'accord, pour faire la classification, voilà le vocabulaire. Donc l'objectif est de classifier cette phrase. C'est ça la phrase à classifier. À quel individu elle va appartenir, à quelle classe elle va appartenir. On va se baser sur le vocabulaire. Donc le vocabulaire, j'ai combien de mots clés? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je peux mettre 8 colonnes, 8 colonnes, et plus l'output, c'est 9 colonnes. Combien de phrases on a? 3 plus 4, ça fait 7. 7 plus l'entête, ça fait 8, plus la phrase à classer, ça fait 9. Donc 9 sur 9. Donc ici, je vais mettre TV, d'accord? Ici, je vais mettre programme, programme, programme. Ici, je vais mettre intéressant. Ici, je vais mettre enfant. Ici, je vais mettre radio. Ici, je vais mettre onde. Ici, je vais mettre écouter. Ici, je vais mettre rare. Et ici, c'est la classe. Donc, pour la première phrase, regardez, le programme TV n'est pas intéressant. Donc, comment le mettre dans ce tableau? Donc, programme, elle est là. Je vais mettre 1. TV, il existe dans la phrase. Je vais mettre 1. Intéressant, il existe dans la phrase. Je vais mettre 1. Même s'il y a négation, n'est pas intéressant, je m'en fous. Je vais mettre le mot-clé, il existe. Le vocabulaire, le mot, il existe. Enfant, il n'y a pas dans la phrase. 0. Radio, il n'y a pas. 0. Onde, il n'y a pas. 0. Écouter, 0. Rare, 0. À quelle classe? Donc la classe TV. Donc la deuxième phrase, la TV minuit. Donc je vais mettre 1 ici, programme 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 et la classe TV. D'accord? La troisième phrase, alors qu'est-ce que je vais mettre? Les enfants, donc Enfant, c'est un. Ou TV1. Et le reste, c'est 0. voilà, et il y a aimé. Ah non, aimé, il n'y a pas comme vocabulaire. Très bien, donc je vais mettre des zéros. Donc des zéros partout. Voilà, il reste encore une phrase. On reçoit la TV par onde radio. Donc on reçoit la TV par onde radio. Donc voilà, zéro, onde radio, radio existe, onde existe, écoutez zéro, zéro, et ça c'est TV. Ça c'est aussi TV. Donc les autres, radio, il est intéressant d'écouter la radio. Donc déjà la radio c'est un. Donc écouter c'est un. Intéressant c'est un. Il est intéressant d'écouter la radio. Donc c'est bon, le reste c'est zéro. Donc zéro, 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 zéro. Et ça c'est radio. D'accord? Ensuite, la deuxième phrase. Sur les ondes, les programmes pour les enfants sont rares. Sur les ondes, les programmes des enfants, un déjà. Euh, ça, alors, il y a ondes. Il y a ondes. Sur les ondes, les, sur les ondes, les programmes. Les programmes, il y a programme. Yak. Pour les enfants sont rares. Rares. Voilà. Ça, c'est radio. Le reste, je vais mettre zéro. D'accord? Zéro, zéro, zéro.
Alors, ensuite, ensuite, la dernière phrase, c'est quoi? Les enfants, donc enfants, les enfants vont écouter la radio. Écouter, il n'y a pas, oui, voilà, il y a. Vont écouter la radio, c'est un aussi, rare. Donc ça, c'est radio. Et le reste, c'est zéro. Alors, c'est zéro. Voilà, d'accord, zéro. Donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai vu la radio. Donc, j'ai vu la radio de mes poumons à la TV. Donc, TV, il y a. La radio, il y a. Mes poumons, donc le reste, il n'y a pas. Donc, zéro, 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 zéro. On ne sait pas la classe, il faut classer. D'accord? Donc, en se basant sur P, donc il faut calculer P de C1 ou bien P de TV, sachant X. D'accord? Sachant la phrase. Égale à quoi? Donc, la première classe, c'est ça. Donc, voilà. Donc, je vais considérer cette partie-là. Voilà. Donc, égal à combien? PTV, sachant X. Donc, ici, il y a 4 sur 4 sur 4. Non, attendez, qu'est-ce que je... Oui, 4 sur... Oui, déjà, sachant P de X fois PTV. PTV déjà égal à 4 sur 7. 4 sur 7. 4 sur 7. Ça, c'est P. Donc, je vais mettre la formule. Égal à P de X sachant TV fois P de TV. Égale quelque chose fois 4 sur 7. Donc, ce quelque chose-là, qui est X sachant TV, égale déjà pour 1. Donc, j'ai 4 sur 4. Donc, qui est 1 fois le deuxième, 0, qui est 3 sur 4, fois, ça c'est 0 fois 3 sur 4, fois, donc ici c'est aussi 3 sur 4, ici c'est 3 sur 4 aussi, fois quoi? Fois 1 sur 4, fois, non ici fois 3 sur 4, très bien, donc c'est 0 fois 1 fois 1. Donc fois 4 sur 7. Donc ça, c'est la probabilité de TV sachant X. Donc radio sachant X égale à ça, X sachant radio fois P radio. Donc égale à quelque chose fois 3 sur 7. Donc ce quelque chose-là, on doit le calculer. Donc déjà, pour 1 sachant ça, c'est combien la probabilité? Combien? C'est 0. Donc égal à 0 fois la deuxième probabilité fois la troisième. Le plus important, c'est égal à, parce que 0 fois égal à 0. Ça, c'est le point faible de Naive Bayes sans utiliser la place smoothing. Donc, d'après ce calcul, parce que j'ai pas demandé d'appliquer la place smoothing, donc, euh, donc X appartient, appartient à TV. D'accord, à la classe TV, mais avec problème, avec faiblesse de l'algorithme. Donc peut-être je vais vous demander dans un atelier, bien dans un devoir, parce que vous êtes amené à mettre rendre un rapport sur un ensemble de techniques machine learning. Donc peut-être je vais mettre en question, utiliser la place smoothing pour recalculer la probabilité d'appartenance de X. Est-ce que c'est à radio ou bien TV? Donc ça, c'est l'implémentation, d'accord? Donc, ouvrir le fichier, Google Classroom, analyser donc Iris, on doit le mettre en place, d'accord?
Ensuite, il y a Kahanan. On n'a pas fait Kahanan, c'est bien ça? On n'a pas fait Kahanan. D'accord. Alors, ça, le meilleur cas. Alors, un B from scratch, ça demande quand même. D'accord. On va essayer de faire celui-là. On va essayer de faire déjà Iris. D'accord, Iris. Je sais pas, je l'ai où? Iris, Iris Naive Eyes. Attendez, je stoppe, donc je dois. Voilà, 2021, 2022. Naive Eyes. Docs Data. Ouais, Iris, il est là. Iris. Donc, on va le mettre dans. Donc, voilà, donc Iris. Alors, si on va mettre ça, alors c'est des formations, c'est des ML, alors Jupyter, notebook, on va prendre ça, n'importe lequel pour juste, pour copier la partie qui concerne l'importation des fichiers, parce qu'en général, j'apprends pas ça par cœur. Donc, égal à op read CSV, le chemin peut-être. Donc, c'est ça, normalement, ça doit être égal à. Donc, on peut mettre le programme directement ici. Je vais le nommer rename, je vais le nommer un B, naive Vice. Normalement, data frame, import pandas as pnt, as pnt. Voilà, pandas. Voilà, donc pnd point read, je pense CSV. On va mettre Iris. Iris, il est là, Iris. Iris. Iris.csv. Voilà, il est là normalement. Ça c'est un data frame, donc je peux le mettre dans df. df égale. Donc df c'est un data frame maintenant. df.read, puisque c'est un data frame, il a un ensemble d'opérations. Donc voilà. Donc les attributs sont de quel type? Donc ce sont des types normalement continus. D'accord? Donc continu. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Gaussian naive Bayes. Vous êtes bien d'accord? Donc pour Gaussian naive Bayes, il faut mettre la partie features, df. Je vais mettre x normalement, x égale à df ou bien égale à 1p.array. Je vais convertir le convertir le data frame en un tableau. Import numpy as 1p. Voilà. Et ça, je vais faire la conversion. Maintenant, le x, il est en un array. Mais j'ai rien à faire avec les ID. Les ID, normalement, il faut l'éliminer parce que c'est pas un vrai descripteur. D'accord? L'ID, c'est pas un descripteur, l'ID. Ce n'est qu'un numéro qui indique le nombre d'enregistrements. Donc, il n'a pas de sens de l'utiliser dans l'apprentissage. En général, en machine learning, on n'utilise pas les ID comme des descripteurs. Donc, le X ici, voilà le X. Mais pour extraire
juste la partie de, si je vais extraire quoi? Extraire toutes les lignes, virgule toutes les colonnes. Regardez ici, ça donne équivalent à x, mais je vais dire jusqu'à moins 1. D'accord? Jusqu'à moins 1, c'est-à-dire à partir de, par exemple, de la première colonne jusqu'à la dernière colonne. Ici, ça signifie quoi? Toutes les lignes, virgule, de la colonne 1 à 4. D'accord? Toutes les lignes de la colonne 1 à 4. Regardez, la ligne commence par quoi? 5,1, c'est ça. 3,5, c'est le deuxième. 1,4, mais on a besoin aussi de 0,2. Donc de 1 à 5. J'ai besoin de 1 à 5. Donc la partie features, c'est ça. La partie features, X, donc je vais écraser mon X et je vais garder tous les enregistrements, mais de 1 à 5. Voilà, ça c'est le X. Et le Y égale à la même chose. Donc égal à... Ah non, attendez, il fallait... Parce que si je vais... Peut-être je vais nommer ça data parce que j'ai écrasé mon X. Je vais nommer ça data. D'accord? Data. Maintenant, ça c'est data. D'accord? Et par la suite, pour ne pas écraser, je vais mettre X égale à data. Voilà mon X et le Y égale à data. Tous les enregistrements, virgule, exactement le cinquième. Donc regardez le Y, ça va donner les classes. Regardez. Le Y, ce sont les classes. Et le X, ce sont les descripteurs. Donc voilà, donc la partie data. Parce que dans tout algorithme machine learning, il faut faire la partie data. Et j'avais déjà dit qu'il faut extraire la partie features et la partie target. Donc voilà, j'ai les deux maintenant. Alors maintenant, pour Gaussian Naive Bayes, ça je me rappelle pas comment l'utiliser, mais on va faire rapidement. Donc Python, Naive Bayes, Naive Bayes. Naive Bayes, c'est pas Python, mais il faut mettre scaler, de préférence scaler. Donc pour déjà créer d'accord? Vous voyez, il faut juste connaître ça. Mais ici, la probabilité, c'est ça, normal. D'accord? Parce que j'avais dit, parce que normalement, on peut faire aussi ça from scratch, c'est-à-dire comment calculer la densité. Ça, c'est un autre cours, c'est vrai. C'est un autre cours. Mais qui indique comment calculer la densité mais rapide, c'est pas grand-chose, d'accord? Alors, Gaussian naive Bayes, c'est ça finalement. Donc, pour calculer la probabilité, au lieu de calculer P, euh, c'est-à-dire on peut calculer à la main comment on calcule, mais ça c'est une distribution gaussienne, d'accord? Donc c'est une PDF. Donc probability density function. PDF c'est probability density function. C'est exactement ce qui est ici. PDF normalement, ça c'est PDF. Donc 2 pi sigma carré sur exponentielle machin et ainsi de suite. Donc voilà, ça si vous avez ça, donc c'est Bernoulli naive Bayes pour tout ce qui est binaire, ce que nous avons vu tout à l'heure. Mais là, c'est plutôt Gaussian naive Bayes. Et ça, c'est multinomial naive Bayes. Alors la densité, comment la calculer? Il faut connaître juste deux choses. La moyenne de chaque attribut et la déviation standard. Et la variance. Parce que à partir de la déviation standard, je peux calculer la variance. Et le reste, d'accord, c'est une formule. Donc, on a le sigma, on a le x, on a la moyenne, on a le sigma carré. D'accord? Donc, c'est un calcul. Donc, si j'ai ces choses-là, je peux calculer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une distribution normale? Par exemple, le problème, il y a des variables qui ont une distribution. Par exemple, les notes des étudiants, ils suivent une distribution normale. Toutes les notes se trouvent autour de la moyenne. D'accord? Donc, il s'agit d'une distribution normale. La plupart des étudiants, ils vont avoir la note autour de 10.
très rare qu'on va trouver plus que 17,5 et très rare qu'on va trouver plus de 2,5. Donc, finalement, la courbe de distribution va avoir cette forme. Si on a cette forme de cloche, donc il s'agit d'une distribution normale. S'il y a une distribution normale, donc cette formule est applicable. Donc, on va l'appliquer. Alors, la même chose pour ceci. Pour le, pour le problème de ce que nous sommes en train de voir, pour le problème de Iris. Donc, le dataset, chaque X, il se trouve, d'accord, regardez ici. Les, par exemple, ici, la moyenne va se trouver entre 4,7, par exemple, ici. La moyenne de cette colonne. La moyenne de cette colonne, c'est 3,8, par exemple. La moyenne de la troisième colonne, c'est 1,6. La moyenne de la dernière colonne, c'est 0,3. Donc, chaque colonne a une moyenne. Donc, si on a la moyenne, on peut calculer la distribution sur la déviation standard et on peut calculer aussi la variance. Donc, une fois calculé la variance et la moyenne et la déviation standard, je peux calculer le PDF de chaque attribut. Donc, maintenant, comment calculer, comment classifier? Ici, on a un simple exemple. Cet exemple, normalement, je l'ai téléchargé à partir de là. Donc, je vais vous mettre le lien à partir d'accord, à partir dans Google Classroom. Donc, regardez ça. Ce problème-là, il existe ici dans Wikipédia. D'accord? Donc, l'exemple, il existe ici. Mais moi, je vais vous montrer rapidement comment faire les calculs. Donc, on a ce dataset. Regardez, on a la, 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 la hauteur de l'individu, on a son poids et on a la pointure, les chaussures, d'accord, foot size. Et à partir de ces descripteurs, à partir du poids, à partir de la hauteur, de la taille plutôt, la taille ou bien la hauteur, le poids et la pointure, je peux connaître est-ce qu'il s'agit d'un masculin ou bien d'un féminin. Finalement, il faut calculer la probabilité d'appartenance de cet individu à la classe féminine en fonction de ces valeurs-là. Ça, c'est le X. Ça, c'est X1, ça, X2, c'est X3. Par rapport à une densité. Donc, on va voir. Donc, PCK sachant X, P. Donc, c'est la même formulation. Mais à la place de la probabilité normale, on est amené à calculer une densité pour chaque attribut. Donc, PXI sachant CK égale à 1, machin, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la formule. On va pas la prendre par cœur. C'est 1 sur la racine carrée de 2 pi, pi c'est 3,14, sigma carré I, CK, donc soit homme, soit femme, le C, d'accord? Exponentielle moins 1 demi, machin, et ainsi de suite. Donc, on a besoin de deux choses pour calculer cette mesure, la probabilité. On a besoin de la moyenne, on a besoin de la variance pour chaque attribut. Donc, comment les calculer? Regardez déjà la formule, c'est ça, d'accord? Donc, P mal, déjà égal à 4 sur 8. Mal, 1, 2, 3, 4 sur un total de 8, donc 4 sur 8. P femelle, 4 sur 8, la même chose. Alors maintenant, P mal sachant X. P mal égale à 0,5, mais il faut calculer la probabilité de height sachant mal, weight sachant mal, foot size sachant mal. X1, X2, X3, comme tout à l'heure, et faire la multiplication. Ça, c'est pour P mal sachant X. Donc, égal à ça, fois ça, fois ça, fois ça. Donc, P height sachant mal, égal à 1 sur. Donc, la formule, 2 pi sigma carré height. C'est quoi sigma carré height? Height, c'est ça. On peut calculer sa variance. Mais sachant la classe 0. La même chose pour weight, la même chose pour ça, c'est normalement, c'est foot size. La dernière, c'est foot size. Oui? Parce que, regarde,
Parce que c'est à partir de la probabilité pour calculer ça c'est une fonction connue. Comme si tu es en train de dire, démontrez-moi pourquoi cette formule. Non, on n'est pas ici pour démontrer ça. Pour calculer la densité, probabilité sous forme de densité parce qu'il s'agit des valeurs continues. La formule, c'est celle-là. Tu vois la variance, elle est où? Donc, on est amené à l'appliquer. C'est pour cela on doit la calculer. La variance d'une part et d'autre part la moyenne. Donc, pour calculer le PDF de chaque xi, sachant que x normalement représente une colonne, pour calculer sa densité, on va utiliser cette formule. Donc, on va la calculer pour height, pour weight, pour foot size. Sachant que ici, normalement, c'est un copier-coller. Ici, c'est foot size. D'accord? Ici, c'est la dernière, normalement, c'est foot size. Size. Ça, voilà. Donc, ici, la même chose, parce que c'est faute de copier-coller. Foot size. Voilà. Alors maintenant, tout simplement, il faut calculer la moyenne de chaque colonne et la variance de chaque colonne, sachant x. Donc, on va la calculer. Regardez ici, x, c'est ça. La moyenne pour les hommes, pour M, donc c'est 5,855, la moyenne de ces valeurs-là. La moyenne de toutes ces valeurs, c'est celle-là. La moyenne de toutes ces valeurs, c'est celle-là. Et la même chose pour la dernière colonne. Donc la moyenne, c'est celle-là. Ça, c'est pour M. Pour F, voilà la moyenne. La moyenne de ceci, c'est cette valeur. La moyenne de ceci, c'est cette valeur. Et la même chose pour la dernière colonne. Donc, on est capable de calculer la moyenne, c'est simple. La variance, c'est simple. Sachant que la variance, c'est celle-là. D'accord? Ou bien on peut la calculer directement avec Python. Donc, on va trouver les variances pour M et F. Donc, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à appliquer. Regardez ici. Donc, j'applique directement. Donc, la formule ici, c'était quoi? C'était le x. X moins. Regarde, ça c'est le x. 1. C'est pour cette colonne-là. Donc, 6 moins. La moyenne de height, de height, ça change mal. Donc, c'est ça la moyenne. D'accord? La moyenne, elle est où normalement? C'est celle-là, plutôt. C'est celle-là. 5, c'est 855. 5,855. D'accord? Sur la variance, sur la variance, c'est celle-là, la variance de M, sur cette valeur. On va faire les remplacements qu'il faut, on va trouver cette valeur. Pour P height, ça change mal. La même chose pour weight et foot size. D'accord? Pour weight, il faut utiliser, pour mal, il faut utiliser cette valeur et cette valeur dans cette formule, d'accord, 130 moins les autres, ça va donner ce chiffre. Pour foot size, la même chose. Et je fais les multiplications nécessaires. Ça, fois la probabilité de la classe, qui est 4 sur 8. 4 sur 8, c'est 0,5. Fois la première valeur, la voilà. Fois la deuxième valeur, la voilà. Fois la troisième valeur, voilà. Donc ça, c'est juste erreur. Il faut faire ici 8. D'accord? Sur P de X. La même chose pour femelle. Et on va trouver deux densités. Regarde la première densité, regarde la deuxième densité. Donc, le X appartient à la probabilité la plus grande. La probabilité la plus grande, c'est celle-là. Donc, elle appartient à la classe femelle. D'accord? Donc, c'est ça, Gaussian naive Bayes. Donc, ça, c'est, si vous voulez dire, regardez ici pour faire
les choses from scratch. Donc j'avais déjà donné le code source nécessaire. Peut-être on y revient par la suite, mais faute de temps ici, je ne vais pas me casser la tête avec ça. D'accord? je, je peux vous donner ça pour le lire tranquillement. Mais on a les bibliothèques, donc je vais utiliser directement les libraries, d'accord? Les libraries pour calculer cette probabilité. Mais on est sûr qu'on va utiliser Gaussian Naive Bayes. Pourquoi Gaussian Naive Bayes? Parce que on a des valeurs continues qui suivent des distributions gaussiennes. Donc on peut utiliser Gaussian Naive Bayes. Alors comment l'utiliser? Regardez comment l'utiliser. C'est import. Voilà, c'est ça qui m'intéresse déjà. Voilà, c'est ça que je cherche. Alors, from machin égale à ça. Si on souhaite de faire plutôt donc test split, on a déjà parlé de ça. D'accord, je vais l'importer aussi. D'accord. Donc, voilà. Alors voilà, je divise mes data. Je divise mes data en dataset d'apprentissage et en dataset de test. Donc voilà, x, y, je les ai. Test size égale à ça. 50%, 50%. Je préfère test size, je vais utiliser juste 30%. Ou bien 20%. Et l'apprentissage, c'est 80%. Donc on a le dataset. Training set, test set. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Créer parce que je l'ai importé, je vais créer l'objet qui va me faire qui va me faire la classification. Voilà, mon objet a été créé. Donc GMB, certainement il y a fit, d'accord, fit, et je lui fournis xtrain et ytrain, mais il n'y a pas d'apprentissage, parce que lui, il va juste mémoriser les données, il n'y a pas de modèle, d'accord? Quand est-ce que je procède à la classification et au calcul? Une fois faire appel à gmb.predict, .predict xtest. C'est la même logique que les autres algorithmes. Et ça, si je vais y predicted égal. D'accord? Predicted y. On a y test et on a y predicted. Voilà. Donc y predicted, c'est ça, finalement. C'est ça y predicted. Regardez y predicted. Et y test, regardez y test. Je compare. Donc regardez. Ce qui a été prédit, c'est Iris virginica. La réalité, Iris virginica. Iris versicolor, Iris versicolor. Iris setosa, Iris setosa. Regardez, il classifie bien les choses. Donc, pour la performance du modèle, vous pouvez calculer sa performance. Donc, il faut vérifier un par un et ainsi de suite. Ici, normalement, il faut calculer, par exemple, comment dirais-je, pour évaluer le modèle, c'est la deux. Comment? Voilà le score ou bien la matrice de confusion. Peut-être on n'a pas fait le chapitre qui concerne l'évaluation. Peut-être je vais le faire tout de suite, mais rapidement. Parce que c'est ça ce que j'ai voulu faire pendant cette séance-là. Donc, évaluer le modèle, on va utiliser confusion matrice. Confusion matrice. D'accord? Donc, confusion matrice pour évaluer le modèle. Alors, mais ça, ce n'est qu'une métrique parmi plusieurs, on va voir. Donc, le plus important, comment calculer la confusion je ne sais pas ce qu'il est, si elle est pas là, on va d'accord, on va faire, on va faire matrix, on va faire machine learning, confusion matrix, tout simplement. Confusion matrix beta. Voilà, on va faire ceci. Beta machine learning, confusion matrix, c'est pas ça, je vais faire ceci. Donc, juste voir la bibliothèque et tout. Donc, voilà, c'est ça. Donc, parce que j'ai le prédicté de la réalité. Donc, je vais faire déjà import, import, import
confusion matrix, non modulé, confusion, scalar matrix, import from, attendez, import from. Voilà, donc j'ai la confusion matrix. La confusion matrix, comment elle fonctionne? Comment elle fonctionne? On va voir un exemple. Voilà, confusion matrix, les deux choses. Ravel. En fait, je vais faire sa confusion matrix. C'est directement, on peut l'utiliser. Donc, on peut l'utiliser comme ça. Et je vais lui donner le Y-test. Ou bien l'inverse. Y-test. La réalité, Y true, Y predicted. Y true, Y predicted. La réalité et la prédiction. Donc, la réalité et la prédiction. Y predicted. Donc, ça, c'est CM. Confusion matrix égale. Donc, si je vais imprimer C1, voilà. Parce que j'ai trois classes. Donc, euh, euh, pour juste voir l'ordre des classes qu'il a considéré, j'ai un B. Pour trouver l'ordre des classes. 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 Voilà. Donc, l'ordre, c'est Iris setosa, Iris versicolor, Iris virginica. Donc, ça, c'est Iris setosa. On a 11 Iris setosa qui sont bien classés Iris setosa. On a 13 iris versicolor qui sont bien classés iris versicolor. On a 5 iris virginica qui sont classés aussi iris virginica. On a une seule erreur. Donc une seule erreur qui est mal classée. D'accord? Si on va donc chercher ici, faire la comparaison entre ces deux choses-là, on va trouver qu'il y a une seule erreur. D'accord? Qui a été mal classée. Mais pour ceci, on va essayer de voir autre métrique qui concerne les variations. Vous voyez ici, parmi plusieurs, il y a une seule erreur. Donc, la diagonale de la matrice de confusion représente les, les objets bien classés. Alors, ça en ce qui concerne le naive Bayes. Donc, la deuxième partie, on va aller plus loin dans comment évaluer un modèle de classification. Parce que ça, c'est un problème de classification. Donc, on l'a rapidement fait. D'accord? Naive Bayes, il a bien classé les choses ici, selon cette performance à partir de la matrice de confusion. Donc voilà, ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on va montrer comment évaluer un modèle.